Capricorne, bonjour. Nous voici arrivés au moment de votre taroscope pour l'année 2023. Je viens de laisser tomber mes cartes. Alors, qu'est-ce qui est tombé? C'est ça. Donc, vous imaginez, pour vous, ça va être une année énergétique, une année pleine de magnétisme, pleine de choses extraordinaires qui vont se passer. Magnifique déjà, le présage. Mais attention de ne pas tomber dans l'abus de pouvoir, l'abus de puissance. Donc, amis Capricorne, bon, reprenons nos débuts. Amis Capricorne, janvier, qui c'est qui vient? Vous titillez un petit peu le gardon. Pourquoi le gardon? Pourquoi pas? Janvier, pam, étoile. Ah ben vous commencez bien. Alors déjà, il y a le diable qui sort, l'étoile. Qu'est-ce que va faire avec l'étoile? Eh ben, dis donc, qu'allez-vous faire avec l'étoile? Je me demande bien, je me demande qu'est-ce que vous allez faire avec l'étoile. Eh bien, l'étoile pourrait vous aider à créer plein de choses. Ouh, je suis à créer plein de choses. La créativité, la nativité de l'étoile, vous allez avoir cette possibilité de, comment je vais dire ça? D'intuition, de descente, incarnation de toutes vos possibilités, de toutes vos capacités, de tout ce qu'il y a de mieux qui vous est destiné. Pour recevoir une étoile, il va être important d'être authentique. Donc, ça veut dire de pouvoir accepter les choses, de pouvoir refuser les choses si nous ne sommes pas à la hauteur. Ça veut dire que, par exemple, moi, on me dit, oh, tu vas pouvoir faire le pain. Je ne sais pas faire le pain. Donc, je ne veux pas accepter le pain. Je veux bien apprendre, mais je ne vais pas accepter de faire le pain. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je raconte. Ce que je veux dire, c'est que vous allez pouvoir effectuer les choses avec vos capacités, avec tout ce que vous avez déjà en vous, à condition d'être authentique avec vous-même et avec les autres. Le mot d'ordre janvier va être authenticité. Ensuite, nous allons vers février. Février pour vous, Capricorne, encore cette justice, mais vous n'allez pas tirer une fois autre chose que cette justice. C'est quand même extraordinaire, hein. Extraordinaire, hein, cette justice. Bref, la justice, qu'est-ce que vous allez faire avec elle? Qu'allez-vous faire avec la justice? Lorsque l'étoile est arrivée et que la justice s'ensuit, vous allez avoir cette inspiration plus que divine, parce que la justice, c'est un peu les dieux qui vont dire, vous aider à gérer les choses, vous aider à dire, OK, ça c'est juste, ça c'est pas juste, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Le bien et le pas bien, c'est moitié, hein, c'est pas terrible, mais vous allez pouvoir laisser libre cours à votre énergie, laisser les choses s'exporter, laisser les choses s'ouvrir vers l'autre, laisser les choses s'ouvrir vers la différence, laisser tout ce qui peut se faire en étant sur vos gardes que s'il est nécessaire d'intervenir, vous aurez la possibilité, la capacité et les moyens d'agir et d'intervenir en cas de nécessité. L'idée, c'est d'être ouvert, tolérant, bienveillant, mais pas stupide. En mars, nous allons le monde. Le monde, le monde va vous inviter à un peu faire la fête, un peu le printemps qui s'annonce, un peu l'envie de bouger, d'aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe, de vous retrouver dans la nature, d'aller découvrir un peu ce qu'il y a comme ambiance dans les forêts, dans les zones boisées, dans les zones naturelles, que ce soit parcs régionaux, parcs aquatiques. Ça peut être la mer, ça peut être la montagne, ça peut être les forêts. Mars vous invite à vivre
le plus naturellement possible et pour vous insérer dans un monde, non pas un monde nouveau, non pas un monde meilleur, mais un monde qui vous convient à vous. OK? Il faut vous respecter, vous, c'est très important en mars. En mars, respectez qui vous êtes. Vous venez de passer d'une étoile, d'une justice, et puis vous êtes avec le monde. Forcément, en avril, on a le diable qui revient. Le diable qui revient, il vous a laissé un peu de temps parce qu'il s'est dit si je les secoue trop fort, ça va pas le faire. Donc il ne revient qu'à partir d'avril pour vous mettre un petit peu à vous titiller et vous dire et alors, comment ça va toi? Tu as toute cette énergie en toi, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu as tout ce pouvoir, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu as tout ce potentiel, qu'est-ce que tu vas en faire? Hors de question de devenir un monstre, de devenir un dictateur, de devenir un manipulateur. D'accord? Vous devrez apprendre à gérer ce diable. Les énergies du diable peuvent être divinement bénéfiques. Vous pouvez utiliser vos mains pour, peut-être pas soigner ni guérir, mais soulager, pour apporter du bien-être aux gens. Laissez votre force naturelle, votre pouvoir magnétique se diffuser pour accompagner, soulager et aider l'autre. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, je le sais. Je le sais, ouais, je le sais. Donc, allez-y, lâchez. En avril, vous pouvez laisser libre cours à tout ça. Ensuite, vous verrez que le soleil va briller et il se pourrait même qu'il vous emmène vers de nouveaux horizons. Avec un soleil, vous pouvez décider d'aller où bon vous semble. Vous pouvez décider de vous lancer dans de nouvelles choses, dans de nouvelles activités. On retrouve toujours ce contact humain qui est là. On retrouve toujours cette notion de toucher pour vous, cette notion de vous donner votre chaleur humaine à l'autre. Alors, je ne sais pas si vous êtes masseur, si vous êtes magnétiseur, si vous êtes soigneur, si vous êtes simple personne qui travaille dans l'administratif, caissière, peu importe. Car on a besoin de tout le monde à tous les niveaux. Et quelle que soit votre tâche dans la vie, laissez votre soleil rayonner, laissez votre soleil s'offrir aux autres, car vous êtes un élément important pour les autres. Ça ne se refuse pas. D'accord? Quand le soleil rentre, il faut profiter à fond de ce mois pour le laisser diffuser. Ensuite, en juin, ça change de cap. Ça change de cap pourquoi? Parce qu'on me semblerait que vous ayez compris bien des choses. Sur cette première moitié d'année, vous allez faire non pas un bilan, mais un check en disant, oh là là, qu'est-ce que j'ai vécu, mais c'était vachement sympa ça. Et ça, ça me convient bien. Et ça, jamais j'aurais pensé à ça. Alors vous allez faire place nette, faire place neuve. Vous allez dire, ça, je veux plus. Au revoir. Ça, je garde. OK, on met là. Ça, non, je veux plus non plus. Au revoir. Et en faisant le ménage pour vous-même, vous faites automatiquement le ménage pour les autres. Et là, c'est une fonction que vous avez dans votre vie, c'est de pouvoir accompagner et d'aider l'autre au mieux possible. Juin sera le début d'un nouveau départ. Et ensuite, en juillet, nous avons tempérance. Tempérance qui va vous permettre de continuer à apprendre, à évoluer. Je ne serais pas étonné que pour vous, 2023 soit en tout cas cette grande partie d'année destinée à des espèces de révélations, d'intégration, de nouvelles conceptions de vie, de nouvelles conceptions de manière de penser, d'évoluer, de communiquer, de créer, de vous exprimer. Tempérance est une grande communicatrice, donc laissez-la vous imprégner pour parler, divulguer aux autres, si ce n'est au monde, en tout cas à vos proches. N'ayez pas peur. Tempérance va vous protéger, quoi qu'il se passe. Donc, si vous ressentez cet appel spirituel,
Je vous encourage à y aller pleinement, sereinement, parce que tout se passera bien. Ensuite, voilà, on continue avec la force. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour moi, votre année sera spirituelle, sera remplie d'intégration, de compréhension, de nouveautés extraordinaires. Vous allez vous connecter à votre force intérieure, vous allez pouvoir vous connecter à cette énergie que vous venez de recevoir de tempérance et que vous allez pouvoir offrir à l'autre, pouvoir donner à l'autre en gardant pour vous, bien sûr, c'est important. C'est primordial de garder votre énergie aussi. Tout ça, ça s'apprend. C'est pas moi qui peux vous l'enseigner, non, mais vous pourrez trouver, vous trouverez sur votre chemin des gens pour vous apprendre cela, pour vous aider à gérer au mieux de vos capacités et de continuer à les développer parce que vous continuez à recevoir. Alors, je ne sais pas ce que vous avez prévu pour votre année, mais sachez que ça va dépoter. OK? Dès 2023, vous n'allez pas vous reposer, vous allez être dans la nouveauté, vous allez peut-être même être submergé par tout ce qui vous arrive. Mon conseil, ça va être d'accepter. Accepter les choses parce que c'est nouveau, ok? C'est nouveau, c'est neuf, mais c'est votre devenir qui est en train de se jouer. Avec cette année 2023, vous allez pouvoir prendre les rênes de votre vie, mais je dirais même de votre nouvelle vie, de votre nouvelle vie. Écoutez-moi bien, vous reviendrez me voir et me dire, Serge, vous aviez raison. Allez, on entame cette fin d'année avec cette route fortune qui vous invite à avancer, à changer les choses, à prendre votre vie en main et de continuer à cheminer, continuer d'apprendre, continuer de faire tourner cette roue, avancer vers de nouveaux horizons, mais vous avez tout est là, tout est là. Vous êtes en train de devenir un homme avec un H, hein, homme-femme, c'est pareil, un homme nouveau. 2023 vous réserve beaucoup de surprises. Et en novembre, vous continuez votre apprentissage, votre gestation est en cours de terminaison, j'allais dire, mais ça n'est pas très français, n'est-ce pas? Avec mon accent belge en cours de terminaison, une fois. Non, vous allez arriver à la gestation, vous allez pouvoir éclore, mettre au monde de nouvelles choses. Vous allez lever le voile sur la personne neuve que vous êtes. Vous allez pouvoir faire découvrir au monde qui vous êtes. Laisser sortir et laisser vivre cette flamme qui sort de vous et qui n'attend qu'une chose, c'est de, je ne vais pas dire sauver le monde parce que vous allez me dire, mais il est complètement à l'ouest, le gars. Non, mais vous allez pouvoir agir pour le bien de tous. Vous en ferez ce que vous voulez. Et votre mois de décembre, et ouais, les prises de conscience, les réflexions. Il y a quelque part toute cette année, à mon sens, va être, je les regarde hein, parce qu'elles sont là devant moi, toutes vos cartes, ça va être une année pour vous qui va être remuante à tout point de vue. Mais je dirais que la spiritualité est une nouvelle ouverture dans votre vie et quelque chose de profond. Et pour concrétiser tout ça, pour réaliser ce chemin, voilà, la clé suprême, c'est l'amour. L'amour, l'acceptation, l'engagement par rapport à vous-même, pour vous-même, et soyez ce nouvel élu. Ne dites pas c'est les autres et c'est pas moi, ou c'est celle-là, ou c'est celui-là qui sont mieux que moi. Non, c'est vous, l'élément central de votre vie. Trouver l'amour et donner de l'amour, c'est une clé pour vous en 2023. Eh bien, mes amis,
chapeau hein, pour 2023. Ça va dépoter chez vous, ça va. Oh, si j'avais ça en 2023, oh, je serais heureux, moi, mes enfants, mais heureux. Donc, je ne dis pas que c'est simple, hein, parce que peut-être que vous n'êtes pas prêt ou que vous croyez ne pas l'être. Mais sachez que si ça vous arrive, ce qui vous tombe dessus, c'est parce que vous seul pouvez le gérer, vous seul pouvez l'intégrer, le digérer, l'exprimer et le vivre pleinement. Sur ce, je vous souhaite une année 2023 grandiose. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt, à très vite et on se retrouve toujours tout au long de l'année. Allez, ciao, ciao, ciao. Bisous.